Urgent à partager, à l'aise, grève de la fin du silence. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous concernant la grève de la faim que vont entamer Karine Trapp et Laura. Il était important, pour moi, d'essayer de comprendre cette histoire et de ne pas me contenter de la rapide vidéo vous annonçant la grève de la faim. Il nous faut bien comprendre que c'est un acte désespéré de Karine qui n'a plus que cette solution pour essayer en vain de faire avancer les choses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la force qu'il faut pour continuer ainsi à se battre. Elles en ont, Karine et Laura, cette deuxième maman, qui entame également une grève de la faim, et elles le prouvent. Karine est bien consciente que c'est l'ultime solution pour médiatiser son affaire, consciente du mal qu'elle accepte de s'infliger pour que vous, que nous, que le peuple, les médias, les habitants de Arles, de la région et de la France soient informés et réclament que justice soit rendue. Parce que nous sommes encore vivants et avons encore un cœur et des valeurs. Et il est important que nous soyons tous présents pour l'aider à notre manière à porter son message de désespoir au plus grand nombre possible en partageant encore et encore. Cela se passe maintenant. Je compte donc sur vos nombreux partages des vidéos que nous allons vous proposer sur l'évolution de cette grève de la faim, que j'espère être très rapide pour Karine et Laura. Plus nous serons solidaires, plus il nous sera possible d'espérer que les douleurs qu'elles vont s'infliger dans leur corps seront les moins longues possibles. Et c'est à vous d'en décider. Dans la vie, il est parfois important de savoir tendre la main à des inconnus et essayer à minima de leur prouver que nous avons bien reçu le message et que nous sommes solidaires. C'est une histoire de fou comme toujours, une histoire où, une fois de plus, la noirceur semble prendre le dessus sur la raison, comme beaucoup trop souvent. Et pour quelle raison jusqu'à présent cette noirceur gagne inlassablement et se répand toujours et encore? Est-ce uniquement à cause du manque d'information ou à cause de l'acceptation du nombrilisme et de l'indifférence ou de, encore, l'individualisme des gens? Pendant encore combien de temps cela va-t-il rester ainsi? Je vous pose la question. Jusqu'à quand? Je vais vous positionner le lien de l'article qui a défilé et je ne rentre pas dans plus de détails, vous sachant pour beaucoup être très volatile. Le lien est dans le descriptif pour ceux qui souhaiteront en savoir plus. Merci par avance pour votre bienveillance et vos partages. Peuple, réveille-toi, frotte-toi les yeux, prends conscience de ce qui se passe autour de toi. Ont-ils déjà réussi à endormir les cerveaux et à effacer toute trace d'humanité? Je dois avouer me poser souvent cette question. En tout cas, Karine et Laura, vous avez tout mon respect. Moi qui ne suis qu'un tout petit grain de sable, il m'arrive d'imaginer que je suis grand, que je suis capable d'être formidable, d'avancer à pas de géant. Moi qui ne suis qu'un petit grain de poussière, je crois souvent que je peux faire tourner le vent et que je suis libre, que tout m'est possible, que je peux arrêter le temps. Mais si je lève les yeux, je me dis, je suis l'infiniment petit. Je ne suis qu'un passant accroché à ma vie comme à une terre perdue dans l'infiniment grand. Je ne suis qu'un
Moi qui ne suis qu'un tout petit grain de sable, rien qu'une goutte d'eau jetée dans l'océan. Moi qui voudrais vivre, qui voudrais survivre, qui voudrait arrêter le temps. Je suis infiniment petit, je ne suis qu'un passant, accroché à ma vie comme à une terre perdue dans l'infiniment grand. Je suis l'infiniment petit, je ne suis qu'un passant, et je fais mon chemin à grands coups de rêve perdu dans l'infiniment grand. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien.